Elle nous vient spontanément, même pas besoin de réfléchir. On ne veut pas menacer, mais quand même, il y a des conditions qu'on doit imposer. Elle peut être négative, mais elle peut aussi être positive. Elle fonctionne toujours chez certains, un petit peu moins chez d'autres, puis il y en a sur lesquels elle fonctionne, mais pas du tout. Elle n'est pas le vilain petit canard des interventions, mais pour préserver notre belle relation avec l'enfant, il faut apprendre à l'utiliser, puis surtout à la maîtriser. On parle de l'intervention conditionnelle. Bienvenue dans le coin pédago, des petits volets pour se rappeler ou découvrir des concepts et des outils qui marchent pour aider les enfants à grandir. Léo, si tu ne ranges pas le jeu que je t'ai demandé de ranger, tu ne pourras pas en avoir d'autres. Selon les Léo que nous avons dans notre groupe, et on en a tous ou toutes un, nous sommes face à un enfant qui se sent menacé et qui range tout de suite. Ou encore, on fait face à un enfant qui nous regarde en nous défiant, qui met un coup de pied dans le jeu, puis qui prend une autre direction. Ou encore, on fait face à un enfant qui ne vous regarde même pas et qui s'empare de notre jouet. Alors, on s'entend, l'approche n'a pas fonctionné. Même dans le cas du premier enfant qui a été très impressionnable et qui a fini par ranger, mais il a rangé sous la menace. Et la menace, ça aide pas à construire une belle relation avec qui que ce soit d'ailleurs. Elle instaure une relation de force qui empêche le développement de la confiance. Et on s'entend qu'en manque de confiance, ça rend difficile les apprentissages. Alors essayons donc d'oublier l'intervention conditionnelle négative et regardons plutôt comment, en l'en transformant de manière positive, elle peut s'avérer efficace. Alors on se prépare pour commencer. 1. On se veut positive. 2. On s'implique personnellement. 3. On cherche la motivation de l'enfant. Que pourrait-on invoquer à l'enfant qui va le motiver et qui va faire ce qu'on lui demande? Et 4. On pose notre question dans un ton de bienveillance et surtout un ton de complicité. Léo, si tu prends le soin de ranger le jeu pour qu'on puisse le retrouver la prochaine fois, cela va me faire plaisir de t'en offrir un autre, comme un jeu que tu aimes par exemple, le petit train des phrases si tu veux. Dans certaines situations où l'enfant n'est pas motivé, on peut lui proposer de l'aider, de lui chanter une chanson en l'aidant, de raconter l'histoire du petit garçon qui avait rangé sa grand-mère en rangeant ses blocs dans le placard. Il y a tout un tas de petites stratégies qu'on peut utiliser pour motiver un enfant à ranger avec nous. Puis comme vous pouvez le réaliser, à contrario de l'intervention conditionnelle négative, l'intervention conditionnelle positive, elle ouvre l'intérêt et la communication avec l'enfant. Elle permet une relation complice, elle permet une relation de confiance entre l'enfant et l'éduc, ce qui redonne confiance, qui donne confiance à l'enfant, la confiance en soi puis la conscience en vous. Si l'exemple donné n'implique seulement qu'un enfant, l'intervention conditionnelle positive, elle se gère en groupe. Elle demande de bien connaître les enfants, d'être attentive à leurs réactions, à leur motivation surtout. Elle demande de devoir faire plusieurs propositions quelquefois au groupe pour être sûr qu'on satisfait tout le monde ou la grande majorité. L'éducatrice, elle peut aussi solliciter les enfants entre eux et leur demander de trouver quel est le jouet préféré de leur ami qu'ils pourraient prendre après avoir rangé celui qu'on vient de sortir. Comme mentionné dans le volet sur l'intervention directive, toute intervention peut se transformer, peut grandir et peut maturer. Posez-vous des questions sur vos interventions. Essayez de rajouter toujours plus de positif dans vos recettes quotidiennes. L'essentiel, c'est pas de se juger, mais c'est de s'améliorer. S'il y a des questions pour lesquelles vous ne trouvez pas de réponse ou des situations sur lesquelles vous ne trouvez pas des solutions, n'hésitez pas à me consulter. Ça me fera un plaisir de vous aider à trouver les bonnes ressources. Au plaisir de vous retrouver.